Bonjour, je m'appelle Sté et aujourd'hui nous allons parler de la charcuterie corse. Qui n'a jamais entendu parler de la charcuterie corse au goût unique? Je vais donc vous présenter la plupart de ces produits et leurs spécificités. Tout d'abord, les chiffres. En 2019, 580 éleveurs porcins étaient répertoriés en Corse. Cela représente plus de 33 000 animaux transformés par an, dont 13 000 ont été abattus sur l'île. L'élevage. La charcuterie corse est confectionnée exclusivement avec du porc. Et non, jamais avec de l'âne. Pour la petite histoire, le saucisson d'âne s'est vendu dans les années 50, lorsque l'heure était au folklore. Revenons sur le cochon. Né et élevé en plein air, il jouit d'un territoire riche. En plus de sa nourriture habituelle, il se nourrit en automne et hiver de châtaignes et de glands qu'il trouve sur son chemin. C'est ce qui contribue à donner ce goût spécifique à la charcuterie. Il existe une race de porc corse à la robe noire ou grise, particulièrement adaptée aux milieux très vallonnés. Ce porc a été officiellement reconnu en 2006 et porte désormais le nom de porc nostrale. La transformation. Cette phase est réalisée uniquement en hiver. Les produits sont salés au sel de mer, aucun autre conservateur n'est utilisé. Un léger fumage, dans un séchoir à châtaigne, peut être réalisé avant la phase de sèche. Cette étape donnera un goût plus prononcé à la charcuterie. Passons à présent à la présentation des produits transformés. Le prisouto. Il s'agit d'un jambon, constitué à partir de la cuisse du porc. L'affinage est de 12 mois minimum et peut aller jusqu'à 4 ans, voire plus. Le lonze, préparé à partir de la longe du porc, le filet. La viande est enveloppée dans un boyau naturel de porc. L'affinage est de 3 à 5 mois. Ensuite, la coppe. Il s'agit de l'échine du porc. La viande est elle aussi enveloppée dans un boyau naturel de porc. L'affinage est de 6 à 8 mois selon la taille de la pièce. La pancetta. Il s'agit de la poitrine du porc, idéale pour accommoder des plats hivernaux. Aux alarmes, le saucisson. Il est constitué à partir de l'épaule du cochon. Nous retrouvons également à houlette la joue du cochon. Elle se consomme en fines tranches grillées ou en lardons dans des plats en sauce. Et pour finir, au figatedo. Préparée à base de foie et viande de porc, cette saucisse se consomme grillée en hiver ou séchée pour le reste de l'année. Parlons à présent de l'AOP. Afin de préserver les produits de charcuterie corse traditionnelle et le savoir-faire nécessaire à son élaboration, la protection par une appellation d'origine protégée s'est avérée fondamentale. Depuis avril 2012, 3 pièces emblématiques de la charcuterie corse que nous avons vues plus haut sont désormais protégées par une AOP. Il s'agit de l'AOP jambon sec de Corse, coppa de Corse et lonzo de Corse. Pour bénéficier de l'AOP, les éleveurs corses ont l'obligation d'élever et transformer uniquement du porc nostrale sur leur territoire. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Trésors de Corse. Et pour connaître mes actualités, vous pouvez me retrouver sur mon site internet et les réseaux sociaux en allant sur www.tresor.corsica. À bientôt!